They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go ever and ever after Oh! Ce sont des gâteaux! Ne mange pas ces gâteaux! Cousin, c'est Gingerbread House qui les a faits! Oh non! Sa mère s'est servie de bonbons pour attirer ta mère et mon père dans son piège! Et maintenant, elle essaye de faire pareil avec nous! Quoi, vous refusez de les manger à cause de ce que leur mère a fait à Hansel et Gretel? Waouh! Ces gâteaux sont plus que délicieux! Merci! Ah! C'est Gingerbread House! Je n'arrive pas à croire qu'il s'imagine que tu fais ça pour accomplir ta destinée. Moi non plus. Je voulais juste faire de bons gâteaux pour tout le monde. Mais même Gus et Helga Crumb ne veulent pas y goûter. Certaines personnes ont peur d'essayer de nouvelles choses. Oh! Mais on peut peut-être leur donner un coup de pouce. Hé! C'est Jack Horner! C'est l'elfe chef! J'ai reçu un mirror mail me disant qu'il y avait ici un chef qui faisait d'excellents gâteaux. Alors il faut que je les goûte. Eh bien, approchez. Mais ces gâteaux, elle les a fait juste pour vous attirer dans son ignoble piège! Oui, eh bien moi je vais te dire, on ne vit qu'une fois. Ça c'est vraiment délicieux. Et tu peux en faire d'autres pour mon restaurant. Bien sûr. Vous voyez, Ginger voulait simplement vous offrir ces bons gâteaux. Ouais. Je suis impatiente de défiler sur ce podium avec une de tes fantastiques robes, Ashley. On ferait mieux de se dépêcher. Vous connaissez mon histoire, les filles. Tout a tendance à se détériorer quand la pendule indique midi. Mais je croyais que c'était à minuit. Non, moi je suis une princesse du matin. Salut, Ashline. Les demi-sœurs. Salut les filles. Ça alors, d'abord un fiancé secret. Et maintenant, un défilé de mode secret. Ce n'est pas digne d'une princesse. Si vous voulez regarder, vous êtes les bienvenus. On n'est pas venu pour regarder. On est là pour défiler. Tu ne t'imaginais quand même pas que tes amis et toi aviez assez de classe pour le On faire. prépare ce show depuis des semaines. On ne peut pas les laisser prendre notre place. D'après ma destinée, je suis censée obéir à leurs ordres. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas mentir, alors je suis bien obligée de dire que ces robes sont envoûtantes. Merci, nous les avons faites nous-mêmes. Et c'est nous qui avons eu l'idée de ce défilé de mode. Ça suffit, nous devons mettre un terme à tout ça. D'après ta destinée, tu dois obéir à tes demi-sœurs, n'est-ce pas? Oui. Oh, d'accord, j'ai compris. On pourrait peut-être attendre de voir ce qui va leur arriver quand la pendule indiquera midi. Ce n'est vraiment pas drôle. Je peux savoir ce qu'il se passe. Qui est responsable de tout ce bazar? Elles ont dit que c'était elles qui avaient eu cette idée. Je parie que tu te crois maligne, hein, Ashline? C'est plutôt vous qui avez voulu faire les malines. Oui, je vous promets, tout est fait maison ici. Merci. Oh non! Où est le caramel? Qui es-tu? Tu ne travailles pas ici? Continue à faire tes branchements, blondinet. Ne t'occupe pas de moi. Bonjour, tu ne serais pas Fable Thorn, le capitaine des Pom-Pom Girls d'Ever After High? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne travailles Non, je ne travaille pas.
J'aime bien traîner par ici pour recueillir des infos. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi? Oh, eh bien, disons, parce que ma mère n'est autre que la méchante fée, celle qui n'a pas été invitée au fameux baptême de la Belle au Bois dormant et qui a jeté un sort sur le pauvre bébé pour qu'elle s'endorme pendant 100 ans. Je veux accomplir ma destinée qui est d'être la plus méchante de toutes les fées. Qu'est-ce que tu en dis, mon mignon? Tu veux me donner un coup de main? Mon mignon? Oh non! Je serais ravi de vous aider au cours de votre quête, belle jeune fille. Oh! Non! Bonjour, mon petit lapin. Une invitation? Je me demande de qui elle est. Ashlyn est là. Tu es invitée avec la personne de ton choix à la fête forestière de la Lune Bleue ce soir. La fête forestière? Mais tu sais que c'est la fête la plus privée qui soit. On ne peut pas savoir où elle a lieu sans invitation. L'invitation dit que je peux emmener quelqu'un. Tu veux venir avec moi? Bien sûr, mais le nouveau cinéma ouvre ce soir et j'ai promis d'aller voir un film avec Daring. Mais tu trouveras facilement quelqu'un d'autre. La plupart des élèves seraient prêts à tuer quelqu'un pour assister à la fête forestière de la Lune Bleue. Je crois que c'est le moment de gâcher la plus grande fête d'Ever After High. Un grand café avec de la mousse blanchâtre et un truc gluant et sucré dessus. C'est pour toi, je crois. En fait, je voulais te dire, ça a toujours été mon rêve le plus cher de me rendre à une fête forestière. Oh, eh bien... Moi aussi, j'espérais bien y aller avec toi. Attends, si tu es ici... Je voulais qu'elle me choisisse, pas qu'elle m'envoie au bain. Non, pas celle-là. Celle-là non plus. La fête de la Lune Bleue est ce soir. Comment vais-je me promener dans la forêt enchantée pour la plus grande fête de l'année si je n'arrive pas à trouver les chaussures parfaites? Oh, j'ai trouvé la chaussure de verre pour la marche en forêt. Stylé, mais raisonnable. Très bon choix. Ça, c'est vraiment toi. Mais est-ce que tout va bien? Tu m'as l'air un peu nerveuse. Oh, j'ai un peu de mal à me concentrer. Tout le monde veut venir avec moi et je n'arrive pas à décider qui je vais inviter. Tu sais, je viendrai volontiers, mais j'ai promis aux copains que j'irai voir un film d'horreur avec eux au nouveau cinéma. Débranche et descends de ta branche! Mais comment es-tu entré ici, toi? Je cherchais une paire de chaussures pour fille! Du calme, Ashlyn. Tu vas trouver la personne idéale. Et tu passeras un bon moment, je le sais. On se retrouve tout à l'heure, d'accord? Ashlyn, oh, justement, je te cherchais. Non, ne me dis rien. Tu as envie de venir avec moi ce soir? Quoi? Non, je ne me sentirais pas très à l'aise à une fête forestière. Tous ces arbres et ces festivités. Hein. Non, je cherche Cupid. Tu ne l'aurais pas vu? Pas depuis un bout de temps. Tu es allé voir à Locus Latte? Ah, bonne idée, merci. Oh, Cupid, je voudrais te demander quelque chose. En fait, c'est un peu personnel, alors ça me rend un peu nerveux et... Je crois que dans des moments comme ceux-là, la meilleure chose à faire, c'est de se lancer et de parler. D'accord. Tu veux venir au cinéma avec moi ce soir? Oh, bien sûr. Très bonne idée. On se voit à 8h? Super. À ce soir, alors. Descends de ta branche. Arrête de rêver. Ces chaussures sont merveilleuses. Cupid? Ah, te voilà. Toi, au moins, tu me vois. Je viens de parler à Dexter et je me demandais si je n'étais pas devenue invisible. Je suis désolée. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'aimerais beaucoup que ce soit toi qui m'accompagne à la fête forestière. Qu'est-ce que tu en dis? Tu sais quoi? J'ai sérieusement besoin de m'éloigner de toutes ces histoires d'amour. Génial. Et maintenant, on va te trouver de nouvelles chaussures. Donc, nous serons 3 pour le thé, plus toi et moi. Mais j'ai confondu les gâteaux avec les biscuits et la théière avec le sucre. Oh, hé, Raven! Désolée, je n'écoutais pas vraiment. C'est juste que Dexter m'a enfin demandé de sortir avec lui et j'ai vraiment envie que ce rendez-vous soit... Parfait! Alors je sais exactement à qui tu dois parler. J'y suis enfin arrivé. J'ai invité Raven ce soir. Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Des problèmes de filles, frérot? Blondie! Hein?
Merci d'être venu. Je sais que tu te prépares pour ton grand Mirrorcast. Oh oui, sur l'art de décorer les cupcakes. Il faut que tout soit parfait. Oh, excuse-moi. Salut, je sens l'odeur des cupcakes tout frais. Est-ce que je... Désolée, Blondinette, je ne travaille plus ici. Salut. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est grossière! Au fait, je voulais te dire, j'ai rendez-vous au cinéma ce soir avec Dexter. Waouh! Alors là, il n'y a pas moyen de faire mieux. Un cupcake, s'il te plaît. Oh, qu'est-ce que tu disais? Eh bien, j'ai rendez-vous et... Oh, un rendez-vous! D'accord, faisons semblant que je suis lui et que toi, tu es toi. Mais je suis déjà moi. Je t'aperçois et je dis « Salut, Raven! Comment ça va? Tu es... vraiment merveilleuse ce soir! » Je t'ai vu hésiter. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Ça va être un vrai désastre. Écoute-moi bien, frérot, tu es un charming. Tout ce qu'il te faut, c'est ton sourire éblouissant. D'accord, laisse-moi essayer. Pitié! Alors, le secret avec les garçons, c'est d'être super exigeante. Par exemple, ce garçon là-bas, il est trop drôle. Celui-là a des cheveux un peu trop longs sur la gauche. Il fait trop de bruit en mangeant. Il a un chapeau ridicule. Et quand tu les as fait fondre avec ton sourire qui tue, il ne te reste plus grand-chose à faire. Contente-toi d'être génial, grand, craquant, populaire et incroyablement mignon. Contente-toi d'être moi. Oh, c'est pas gagné. Il est trop mystérieux, il est gaucher, ses pieds sont trop grands. Blondie. Il est trop calme, il parle trop fort. Elle a des cupcakes! Un cupcake! Un cupcake! Oh non, oui, tu as perdu le contrôle de tes pouvoirs. Mais regarde, ce n'est pas une mauvaise chose. Tu m'as fait une robe cupcake. Elle est parfaite pour mon Mirrorcast. Je crois que ton rendez-vous se passera très bien. Alors, l'invitation dit... Rendez-vous simplement dans la forêt enchantée et la fête vous guidera jusqu'à elle. Je vois 2 filles seules dans une forêt. C'est quoi ça? C'est un buisson. Ah, oui. J'ai toujours un peu peur dans les bois. Parce que qui sait ce qui peut arriver quand il fera noir? Ah, quelqu'un nous regarde et les affreux se referment sur moi. Oh non, c'est trop affreux, j'ai peur. Cupid, nous n'avons même pas encore quitté l'école. Oh, salut les filles! Devinez quoi? Je vais couvrir la fête forestière de la lune bleue pour mon Mirrorcast et je peux emmener quelqu'un avec moi. J'imagine que tu as besoin d'une volontaire. Fébelle? Waouh! Il y avait vraiment quelqu'un qui nous observait. Vous observez? Oh non, je passais par hasard et j'ai entendu que ma chère amie Blondie Lox pouvait emmener quelqu'un à la fête. Alors qu'est-ce qu'on attend? Allons-y tout de suite! Salut les filles, je suis prête à y aller. Oh, c'est toi qui vas aller avec Blondie? Oui, tu sais, Blondie voulait quelqu'un qui puisse la coiffer. Mais qui est-ce? Les filles, voici Fébelle. On t'emmènerait si on le pouvait, je te le promets, mais on ne peut pas. Bon, tant pis. Alors allez-y, toutes les 4. On se rattrapera, on fera quelque chose ensemble quand on reviendra. D'accord, génial! Mais pour ça, il faudrait que vous reveniez. Hé, salut, cerise! Doucement, doucement. Je me demandais si tu ne pourrais pas me donner un petit conseil. Oui, probablement. Imaginons que je suis une voyageuse innocente dans la forêt. Quelle est la pire erreur, l'erreur la plus dramatique que je puisse commettre? Eh bien, il y a ça. La forêt enchantée, c'est à droite. La forêt des ténèbres, c'est à gauche. La pire erreur que tu puisses commettre, c'est de pénétrer dans la forêt des ténèbres. Bon, désolé, il faut que j'y aille. Attends! Tu viens juste de dire que... Oh, peu importe. Elles vont regretter de m'avoir rejetée en allant dans la direction opposée. Le croisement doit être juste là. Il nous suffit de suivre la flèche et nous pénétrerons dans la forêt enchantée. Elle n'a pas l'air très enchantée quand on la voit comme ça. Peu importe, les filles. Venez, on va être en retard. On devrait déjà être arrivé, non? J'ai l'impression qu'on marche depuis des heures. Il fait tellement sombre ici, je n'arrive même pas à savoir s'il fait jour ou non. Moi, je sais l'heure qu'il est. C'est l'heure de manger. Je meurs de faim. Oh, pour trouver de quoi manger dans une forêt, je suis la meilleure. En fait, je connais un endroit tout près d'ici. Suivez-moi. Tada! Une maison en pain d'épices
d'épices. Ça, c'est parfait. Venez les filles. On va prendre un gros morceau de mur. Oh, c'est dégoûtant, elle est toute sale. Allons voir à l'intérieur. Ici, c'est à nous. Compris? Trouvez-vous une autre maison en pain d'épices, les filles. Beurre. Bienvenue au bar à yaourt glacé de Miss Muffet. Tout y est délicieux. Asseyez-vous et régalez-vous. Je voulais juste leur parler de notre accès Internet gratuit. Ah! Pas de problème, les filles. Je connais la famille qui habite ici et vous allez voir, ils m'adorent. Ohé, c'est Blondilox. Qu'est-ce qu'on va faire? Contentons-nous de l'ignorer. Peut-être qu'elle va s'en aller. Ils doivent être absents. Oh! Salut les amis. Oh, bonjour, Blondilox. C'est un plaisir. Peut-être qu'on devrait s'en aller. Nous avons été ravis de vous rencontrer. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Nous mourrons de faim, mes amis et moi. Vous n'auriez pas un bon bol de soupe par hasard? Mais oui, bien sûr. Nous avons toujours un bon bol de soupe. Et en offrir un à une jeune fille qui s'est introduite dans notre maison serait sans doute la chose la plus polie à faire. Ça suffit maintenant! Elle a déjà cassé mon lit! Elle a cassé ma chaise! Je ne peux plus la supporter! Va-t'en! 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 Compris? Ils n'ont pas été très gentils. Vous auriez dû me laisser parler. Je vous avais pourtant dit que cette charmante famille d'ours m'adore. Maintenant, c'est sûr, on devrait déjà être à cette fameuse fête. Écoutez, je propose qu'on essaie de se distraire un peu et de penser à autre chose. Oh garçon! C'est exactement à ça que j'essaie de ne pas penser. J'avais oublié que Dexter emmenait Raven au cinéma ce soir. Mais qui sait, Cupid? Peut-être que leur rendez-vous ne se passera pas très bien. Je crois que je vais porter ce bracelet. Oh, peut-être cette bague. Oh, ce collier me va tellement bien. Ce n'est qu'une soirée au cinéma, Raven, pas un examen de fin d'année. Je sais, Apple. Je suis bien plus nerveuse que je ne l'aurais cru. Je veux dire, c'est tout de même mon premier véritable rendez-vous avec Dexter. Oh, c'est lui. Oh, désolé, j'ai pris ta tête pour la porte. Je veux dire, j'ai voulu frapper et voici des fleurs. Merci. Elles sont... ravissantes. J'avais oublié la méchante reine, les fleurs. Oh. Ça ne fait rien. Je vais les mettre dans de l'eau. Oh, je suis si maladroite. Je suis vraiment désolée, Dexter. Non, c'est moi qui le suis, c'est ma faute. Non, je sais que c'est la mienne. Vraiment, je suis désolée. Je suis tellement désolée que tu sois désolée. Cet endroit est vraiment très classe et on devrait peut-être aller s'asseoir là-bas. Attention! Comment j'ai pu faire ça? Je pourrais aller chercher quelque chose à grignoter. Non, je vais rester ici. Non, je vais chercher quelque chose à grignoter. Tu veux quelque chose à grignoter? Oh non, je dois aller aux toilettes. Et toi, tu dois aller aux toilettes? Oh... Raven. Dexter, je dois t'avouer quelque chose. Je suis un petit peu, enfin je veux dire très nerveuse. Tu es nerveuse? Moi aussi, je le suis. Nous avons donc quelque chose en commun. Mais franchement, on n'a aucune raison d'être nerveux. Essayons simplement d'être nous-mêmes et de profiter de cette soirée. Mais Raven... Chut, ça commence. Et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Est-ce que tu as eu des nouvelles des filles depuis qu'elles sont parties à la fête forestière? J'étais dans les bois et... Ne t'inquiète pas, papa. Je te promets que Blondilox et ses amis ne sont pas prêts de revenir. Bien joué, fiston. Blondie? Mais qu'est-ce qu'elle fait dans la forêt des ténèbres? Bizarre, parce qu'elle est partie pour la forêt enchantée avec Ashlyn, Poppy et Cupid. Oh! Elles ont dû se tromper de forêt!
Elles ont dû prendre le mauvais sentier. Il faut partir tout de suite à leur recherche. Venez. Combien de temps allons-nous devoir encore attendre Baba Yaga? Elle va forcément revenir bientôt. Il faut être patient et rester positif. Moi, j'en ai assez d'attendre. Et ça aussi, c'est positif. C'est une urgence, je vous signale. Alors, comment ça marche, ce truc? Waouh! Le bureau de Baba Yaga, c'est parti! Hey, c'est plus facile que je ne le croyais. Désolée. Je suis encore une conductrice débutante. Prends à droite, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Je suis libre. Enfin! J'ai manqué un sortilège et j'ai été coincée dans cette bouteille toute la nuit. Raven Queen, aurais-tu conduit cette pièce sans ma permission? Eh bien, Bravo, ça me plaît. Tu obéis à ton côté obscur et c'est un excellent début. Mais je l'ai fait parce que nos amis sont perdus dans la forêt des ténèbres. Elles ont besoin de notre aide. N'en dis pas plus. Accrochez-vous, nous partons pour la forêt des ténèbres. Attendez, j'ai glissé sur une plaque de mousse. Je ne suis pas une plaque de mousse. Je m'appelle Gizzle Widget, ma chère. Et immense est votre chance à vous toutes d'avoir ainsi croisé ma route. Désolée, je n'ai pas tout compris. Je vais avoir le grand honneur de vous guider vers la fête à laquelle vous désirez tant assister. Suivez-moi. Vous allez avoir une surprise. Salut les filles. Fête, fête, fête. Qui se soucie d'une fête? Ce n'est pas la fête forestière, n'est-ce pas? Je suis Biggle Woggle et vous êtes dans mon marais. Et vous êtes toutes invitées à ma fête. Sortilège, je lance mon sortilège. Maintenant, vous êtes obligés de rester ici pendant 100 ans. Attends, quoi? Mais pourquoi tu ferais ça? Parce que personne ne m'invite jamais nulle part. Alors j'organise ma propre fête, bien plus belle que cette fête forestière. Et maintenant, je vous ordonne de vous amuser. Tu ne peux pas ordonner aux gens de s'amuser. Pas étonnant que tu ne sois jamais invité nulle part. Brutal et grossier comme tu l'es. Si tu veux être invité quelque part, tu dois commencer par te comporter correctement. Et tu ferais bien aussi de prendre un peu soin de ton apparence. Blondie, mon sac. Je suis un troll neuf. Et si tu te rendais à la fête forestière à ma place? Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. J'aurais laissé Fébelle y aller à ma place si elle avait été plus agréable. C'est la première fois que quelqu'un est aussi gentil avec moi. Je lève le sortilège. Pour la forêt enchantée, c'est par là. Finalement, celle qui se retrouve toute seule pour la soirée, c'est toi. Nous arriverons à la fête forestière en un rien de temps. Je m'étais dit que ce petit voyage te distrairait un peu. J'espère que j'avais raison. Tu sais quoi? Je vais arrêter de me prendre la tête pour Dexter. Après tout, ce qui doit arriver, arrivera. Et en attendant, j'ai envie de m'amuser. C'était quoi ça?
Oh, je ne m'amuse pas, mais pas du tout. Ce sont peut-être les 3 ours? Non, ça ne ressemble à aucun ours que je connaisse. Ah, courez! Regardez! La forêt enchantée! Nous y sommes presque! Hey, toi, le gros monstre poilu! Je crois que c'est le moment de dire au revoir! Oh non! Non, 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 non! Oh, Dexter, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que nous avons heurté quelque chose. Ma cabane! Regardez, elles sont là! Apple, Raven, Hunter? Mais qu'est-ce que vous êtes venus faire ici? Cerise a dit à Cédar que quelqu'un vous avait vu dans la forêt des ténèbres. En fait, c'est un peu ma faute. Je vous ai égaré. Mais comment as-tu pu faire une chose pareille? Que veux-tu? J'ai suivi ma destinée. Gâcher le plaisir des gens, c'est mon truc. Mais j'ai vu que vous vous débrouilliez tellement bien et vous avez été tellement gentil avec ce dégoûtant Biggle Woogle. Hé, j'entends ce que tu dis, je te signale. Si je vous ai mise en retard, eh bien, j'imagine que je suis... Désolée? Oui, c'est ça, je suis désolée que vous ayez raté votre fête. Oh, mais elles ne l'ont pas raté. Je suis la reine des fées. On ne peut pas trouver la fête forestière. C'est elle qui vous trouve. Et j'ai le plaisir de vous dire que vous êtes tous mes invités. Fébelle, viens nous rejoindre. Toute cette gentillesse va carrément ruiner ma réputation. Bah tant pis, je serai à nouveau méchante dès demain. Ouais. C'est le début de l'année scolaire. Et comme tous les ans, une excursion au verger de l'héritage est organisée. Wouhou! Sous vos yeux, le record du monde. Avec un temps de course pareil, faut pas rêver, Daring. Chers élèves, j'ose espérer qu'aujourd'hui vous allez être calmes et disciplinés, car j'ai le plaisir de vous ouvrir les portes du verger de l'héritage. Soyez les bienvenus. Oh là là, c'est formidable! Oui, vraiment formidable. Aujourd'hui, vous allez avoir l'occasion de consulter les livres des années précédentes et de découvrir des anciens élèves dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. J'en ai entendu parler. Dans ce jardin, chaque arbre détient l'histoire d'une classe différente. Oh, mais en réalité, c'est plutôt intéressant. Les élèves vont passer toute la matinée à lire les aventures de leurs prédécesseurs. Les histoires de futurs rois et reines, de héros et de méchants, ayant débuté à Ever After High, tout comme eux, sauf qu'ils n'ont pas pu choisir leur destinée. Oh, arrêtez de courir, les garçons! Et arrêtez de lancer ce livre comme si c'était un ballon! Oh. Même les enfants du pays des merveilles étaient heureux de découvrir ce qui s'était passé au temps jadis. Votre attention, s'il vous plaît. J'espère que cette excursion aura été pleine d'histoires pour vous. C'était parfait! C'était tellement bien! Chers élèves, à la fin de l'année, vous aussi vous pourrez planter une nouvelle graine dans ce verger. C'est un gland USB. En poussant, il deviendra un bel arbre à histoire. Cet arbre racontera à tous ceux qui viendront ici les aventures de votre classe. Génial. Ça va être super! Y a-t-il un volontaire pour préparer le livre de cette année? Oui, nous, on est volontaires! C'est ainsi qu'Apple et Raven ont été chargés de compiler les meilleurs moments. Ainsi que les pires, afin d'écrire l'histoire de leur classe et de la partager avec les générations futures. À Ever After High, l'arrivée de l'automne correspond au jour de la grande vente de gâteaux de la classe de cuisine. Il y en aura pour tout le monde!
plaît. N'hésitez pas, c'est pour la bonne cause. On a presque plus de maison à pain d'épices. Mais par contre, on a encore plein de clients. C'est tellement beau, tu ne trouves pas? Je pourrais les regarder travailler toute la journée. Elles sont tellement appliquées et efficaces. Ça va faire une photo parfaite. Il faut qu'on prépare plus de... Maintenant, elle va être parfaite. C'est plutôt ça qu'on veut. C'est pour la mettre dans le livre de notre année. Les gens se souviendront de nous. Comme ça. Oui, c'est intéressant. Chou! Il y a un problème car ils ont besoin de plus de pain d'épices en haut. Il faut qu'on leur en apporte. Mais il ne nous reste plus qu'une seule maison. J'ai une idée. Un sort de duplication. Il faut qu'on les aide. Mais je préférais qu'on ne se serve pas de ta magie. N'y vois rien de personnel. C'est juste que ta magie est très souvent... dangereuse? Pas de problème. Je m'occupe de tout. Oh oh. Bon, j'avoue, j'ai peut-être fait une bêtise. Il n'est pas question que ça se passe comme ça dans la cuisine. Si vous tenez à rester ici, il va falloir nous aider. Ce fut la collecte de fonds la plus réussie de tous les temps. Mais le désaccord entre Raven et Apple au sujet du livre, lui, ne faisait que commencer. C'était l'hiver à Ever After High. Les élèves passaient la journée à profiter de la neige et de la glace. Ashlyn célébrait la beauté de cette saison en faisant du patinage artistique. Elle était loin de se douter que cette journée paisible allait virer au cauchemar. Désolée, Bunny, j'ai glissé. Qu'en penses-tu, Duchesse? C'est impressionnant, non? Désolée, mais tu ne m'arrives pas à la cheville. Vous voyez, les filles, pour moi, c'est le genre d'instant paisible qui serait parfait pour figurer dans le livre de notre année. Je suis obligée de reconnaître que c'est beau, mais trop ennuyeux pour moi. Quelqu'un veut-il se mesurer à moi? Je ne sais pas trop, Holly. Imagine que je tombe. C'est la première fois que j'en fais. Lance-toi, Poppy. Mais surtout, souviens-toi, si tu laisses ta peur prendre le dessus, alors la peur aura gagné. C'est vrai. Dans ce cas, je choisis que ma destinée soit de ne plus avoir peur. Et la compétition commence. À nous deux, Poppy O'Hare. Tu vas voir tout ce que tu sais faire. Je peux le faire mieux que toi. Oh non, Poppy. Wow. Bon, ok, ça suffit. C'est toi qui as gagné. Si je laisse ma peur prendre le dessus, alors la peur aura gagné. Je choisis de ne pas avoir peur. Attention, Ashlyn. Poppy, tu t'en es bien sortie. Ça, c'est la chance du débutant. Je pense qu'on peut dire que c'est notre jour de chance à toutes les trois. Là, on a une photo parfaite pour notre livre. Je suis bien d'accord avec toi.
C'est le premier jour du printemps à Ever After High et il y a de l'amour dans l'air. Ainsi que du pollen. Je vais chercher mon inhalateur. Qui aurait pensé qu'un rhume des foins pouvait causer autant de problèmes? Hein? Cupid a dû égarer son arc et ses flèches super cool. Bon, faut que je la trouve. Tiens, des cibles, ça tombe bien. Je ne pense pas que ça dérangera Cupid si j'essaie son arc. Dans le mille. Hein? Non, ce n'est pas vrai. Bon, dernière chance. Ce que Hunter ignorait, c'est que les flèches de Cupid ne pouvaient atteindre que les cœurs. L'amour est une chose étrange. On ne sait jamais quand il va frapper. Merci à tous d'être venus travailler sur le livre pendant votre temps libre. Vous faites du bon travail. J'espère que vous êtes contents d'être là. Attention! Waouh, on est face à une épidémie d'amour. C'est comme s'il y avait eu un raz-de-marée d'amour en fusion. Ah, ça y est, ça va beaucoup mieux. Excuse-moi, Cupid, mais il me semble qu'Hunter a quelque chose qui t'appartient. Tiens, ne me remercie pas. Hunter, tu pourrais utiliser ton arc et tes flèches pour faire en sorte que tout le monde redevienne normal? On ne peut pas mettre fin à l'amour. C'est l'une des forces de la nature. Oh, mais oui, c'est ça. Je viens d'avoir une idée. Écoutez-moi, vous avez tous été contaminés par la fièvre de l'amour. Mais heureusement, il y a de nombreuses manières différentes d'aimer. Ces roses de l'humeur devraient nous être utiles. La rose de l'humeur est une fleur formidable que seuls les angelots comme Cupid peuvent faire pousser. Elle change de couleur selon la véritable nature de l'amour que ressentent ceux qui sont aimés. Elles deviennent jaunes pour l'amitié, rouges pour la passion et roses pour ceux qui resteront ensemble pour toujours. Maman et papa sont sortis faire des courses. Du coup, je me retrouve seule pour raconter l'épisode. Peux-tu raconter l'histoire moins fort, s'il te plaît, Brooke? Désolée, Kitty. Voilà Bunny. Apple lui a demandé d'aller voir Alistair afin qu'il lui donne la liste des membres du club d'échecs. Aujourd'hui, Bunny va donner son premier baiser. Non, malheureusement, ça n'arrivera pas. C'est trop tard, ces deux-là sont amis depuis trop longtemps, ça ne changera jamais. Voyons ce qui va se passer. Ah ah! Échec! Bonjour, ça va, Bunny? Bonjour, Alistair. Désolée, je pensais que c'était là que se retrouvaient les membres du club d'échecs. Eh bien, en fait, c'est moi, le club d'échecs. Il n'y a aucun autre membre. Veux-tu jouer? C'est à ton tour. Miaou! Oups, désolée, j'ai cru voir passer un gros rat. Kitty, ne leur gâche pas leur moment. En fait, nous allons reprendre l'histoire quelques pages plus tôt. Hé, tu ne peux pas faire ça! Je l'ai fait quand même. Bunny est arrivé au Belvédère. Ah ah! Échec! Oh, bonjour, ça va, Bunny? Bonjour, Alistair. Désolée, je pensais que c'était là que se retrouvaient les membres du club d'échecs. Eh bien, en fait, c'est moi, le club d'échecs. Il n'y a aucun autre membre. Veux-tu jouer? C'est à ton tour. Tu vois? Pour qu'ils finissent par s'embrasser, il faudrait les pousser l'un contre l'autre. Bonne idée. À ce moment-là, il s'est mis à faire un temps épouvantable, ce qui ne plaisait pas du tout à Kitty. Oh, je suis vraiment désolée. Écoute, je pense qu'il vaudrait mieux que je rentre chez moi avant de tomber malade. Mais... Reprenons une nouvelle fois ce chapitre depuis le début. Bunny est arrivé au Belvédère. Ah ah! Échec! Oh, bonjour, ça va, Bunny? Bonjour, Alistair. Désolée, je pensais que c'était là que se retrouvaient les membres du club d'échecs. Eh bien, en fait, c'est moi, le club d'échecs. Veux-tu jouer? C'est à ton tour. Échec et mat. Bravo, tu as gagné.
Est-ce que ça te dit de faire une autre partie? J'ai vu des gens embrasser une enveloppe avec plus de fougue. Lorsqu'on laisse l'histoire se dérouler sans interférer, le dénouement est charmant. Hé, c'était ma réplique. Raven. Apple. Raven. Apple. Apple et Raven avaient un problème. En tant que co-rédactrices du livre de leur année, elles allaient devoir trouver un terrain d'entente. Sauf qu'elles n'étaient même pas d'accord sur le fait qu'elles étaient en désaccord. Apple. Raven. Pourquoi vous ne pouvez pas trouver le moyen d'être amies toutes les deux? Je suis sûre que c'est possible. Je sais comment faire. Au pays des merveilles, dans une telle situation, nous organiserions une compétition de croquet. Celle qui remportera la partie sera nommée rédactrice en chef. La perdante devra accepter toutes les décisions qu'elle prendra. J'accepte la compétition si tu l'acceptes aussi. C'est parti. On se retrouve demain matin à l'aube. Apple, Raven, vous connaissez le règlement. Je l'invente au fur et à mesure. Maddie, tu seras le caddie de Raven. Bunny, tu seras celui d'Apple. Pour gagner, il faut faire passer la balle à travers tous les arceaux. Maintenant, retournez-vous, faites 10 pas et donnez tout ce que vous avez. Félicitations, ça aurait mérité une photo. Tu aurais pu la mettre dans le livre de l'année. Apple White! Si tu veux mon avis, cette photo-là est beaucoup plus mémorable. 2 heures d'école! L'important, c'est que les élèves de notre classe soient présentés à leur avantage, comme nos caddies sur cette photo. Moi, je les préfère en train de dormir. Ce sera à la gagnante de décider. Parfait. Allez, finissons-en. Égalité! Le livre de notre année aura donc 2 rédactrices, c'est-à-dire Apple et Raven. Je suis fatigué, moi je vais me coucher. Bonne nuit. Je savais que vous trouveriez un arrangement. Avec vous deux aux commandes, notre classe va avoir le plus beau livre de tous les temps. Je veux bien le faire, si tu es d'accord. Ok, ça marche. Les filles ne sont pas toujours d'accord sur tout. Mais elles sont prêtes à faire des efforts pour travailler ensemble. Le cours de Demoiselles en détresse venait de commencer. Et donc, chère demoiselle, au moment de vous faire secourir par votre prince, vous devez être magnifique. Non, mais c'est une blague. Comme si au moment où un dragon s'apprêtait à me croquer, j'allais me soucier d'être bien coiffée. Je pense que justement... Ça, c'est le genre de cri qu'un dragon pourrait bien venir vous hurler dans les oreilles si vous ne faites pas davantage attention. Donc, avoir l'air perdu et sans défense est notre meilleur moyen de s'en sortir. Règle numéro 23. Une demoiselle en détresse doit en toutes circonstances avoir l'air surprise. Bravo, darling, c'est ça, je te donne 20 sur 20 comme d'habitude. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notre héros sera le grand frère de Darling, Daring Charming. Oh là là, Daring Charming! Ouais, vive Daring. Darling, sois gentil, va chercher ton frère. Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est censée aller chercher le héros de l'histoire. Apparemment, elle l'a trouvé. Oh, je t'en supplie, viens me sauver, j'ai très peur, etc. Dites, ça pourrait tomber à l'examen. Oh, le dragon de Witherinate est en chemin pour nous manger. Ils ont déclenché une alerte dragon de niveau 5. Formidable, notre héros est arrivé. Daring? Magnifique!
Daring, tu es tellement charmant. Tu es à la hauteur de ta réputation. Bonjour. Attendez. Oh, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Darling, ça m'arrive de plus en plus souvent et je ne sais pas du tout pourquoi. Tu as de la chance d'être une fille petite sœur. Tu vois ce que l'on doit endurer, nous les héros. Plains-toi, mon pauvre. Le cours est terminé. Bonjour Rosabella. Bonjour Rosabella. Bonjour Rosabella. Rosabella Beauty, fille de la Belle et la Bête, est une fille très spéciale. Elle aime particulièrement les bêtes. Grosse comme petite. Mignonne comme... pas si mignonne. Dis, Rosabella, comment peux-tu embrasser un tamanoir? Ils sont dégoûtants. Pour moi, tous les animaux sont beaux, darling. J'en ai assez. Rumpelstiltskin m'a encore donné des heures de colle. Et maintenant, je vais devoir passer tout mon après-midi à transformer de la paille en or. C'est vraiment trop nul. Il s'en prend toujours à moi. On dirait que je suis... Sa bête noire, c'est ça? Oui, exactement. On dirait que je suis sa bête noire. C'est vraiment trop injuste. Je ne mérite pas ça. Oh, j'ai une idée. Pesky! Dites, avez-vous vu Pesky, mon écureuil? D'habitude, il vient me retrouver ici après les cours, et c'est pas du tout son genre de me poser un lapin. Ne t'inquiète pas, Hunter, on va t'aider. S'il vous plaît, on est face à une situation de crise. Un animal de compagnie a disparu. Bon, les haras aussi disparus, il faut faire quelque chose. Très bien, on s'organise. Faites des groupes pour les chercher. On se retrouve ici, près du drapeau, dans 20 minutes. Alors, avez-vous trouvé quelque chose? J'ai voulu demander à mes amis animaux de m'aider à les rechercher, mais eux aussi ont disparu. Essayons de trouver une solution. Ou alors, utilisons notre sens de l'odorat. Venez avec moi. Oh! Ce n'est pas ce que vous croyez. D'accord, c'est exactement ce que vous croyez. Mais Rumpelstiltskin veut 20 bottes de foin transformées en or. Comment voulez-vous que je fasse ça toute seule? Cette fois-ci, tu as été trop loin, Fébelle. Les animaux ne sont pas tes esclaves. Pesky! Oh, je me suis tellement inquiété. Tu dois penser que je suis une mauvaise fée. Non, je sais que tu es un bon fou. Pour la peine, je te rajoute des heures de colle. Et c'est toi qui seras chargé de nettoyer l'étable des licornes pendant 1 mois. Tiens. Oh, ce n'est pas vrai, la poisse. Allez, encouragez votre école, oui! Est-ce que vous avez hâte d'assister au triathlon? Oui! Les filles, vos tenues sont les plus géniales que j'ai jamais vues de ma vie. Merci Cédar, mais on devrait se concentrer sur les vrais héros de la journée. Peux-tu prendre des photos pour le dernier chapitre du livre de notre année? Le triathlon est l'événement sportif le plus important de l'année. Commençons par l'épreuve de la course à pied. Après s'être entraîné toute l'année, c'est Cerisewood qui l'emporte. Hunter Huntsman est le favori au tir à l'arc. Impossible de le battre, c'est lui le meilleur. Et pour finir, la dernière des épreuves, le croquet de l'extrême. Je suis contente qu'on ait décidé de mettre dans notre livre la photo la plus parfaite. Et la plus imparfaite de l'année. Chers élèves, il est temps de faire pousser le livre de votre année. Que ceux qui souhaitent assister à la plantation du clan USB nous suivent jusqu'au verger de l'héritage. Nous allons clore les festivités avec la plantation du gland USB. Comme toujours, cette tradition a lieu à midi précise. Mesdemoiselles, donnez-moi le gland, s'il vous plaît. Apple? Raven? Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, pas du tout. Où est le gland USB? Je pensais que c'était toi qui l'avais. Oh non, on a dû l'oublier dans les gradins. Oh, c'est bon, j'ai une idée. Je l'ai trouvé. Ne me dites pas que vous avez perdu le gland. Il sera planté dans quelques instants.
Parfait. Je le trouve super. C'était vraiment une année incroyable. Je tiens à vous féliciter pour votre travail. Nous espérons que les générations futures prendront autant de plaisir à lire ce livre que nous en avons pris à le réaliser. Approchez, chers élèves. Le livre que je vais vous présenter maintenant est celui d'une classe très spéciale. C'est dans cette classe que se trouvaient les très célèbres Applewhite et Ravenqueen. Merci à tout le monde d'avoir voté pour moi. Désormais, moi, Courtly Jester, j'ai toutes les cartes en main pour entrer à Ever After High. Non seulement vous m'avez libéré de la prison du pays des merveilles, qui, au passage, est vraiment loin d'être une pure merveille, mais grâce à vous tous, je vais maintenant avoir ma propre histoire. Je me suis vraiment amusée quand j'ai visité le village de Bookend, avec ses cafés, ses boutiques fabuleuses et tellement plus encore. Oh, mon endroit préféré pour le moment, c'est le salon de thé du Chapelier Fou. On peut y savourer une merveilleuse tasse de thé au bouton de rose. Poppy O'Hare m'aide à conserver mon style pays des merveilles dans le salon de coiffure du donjon. Et comme vous le savez tous, j'adore me plonger dans les histoires des autres. Et pour ça, le cinéma est parfait. Au pays des merveilles, l'école durait seulement 1 jour par an. Et croyez-moi, c'était largement suffisant. Mais à Ever After High, je suis tellement contente de pouvoir y aller tous les jours. Je vais essayer de nouvelles matières, comme la princessologie, qui n'aimerait pas régner un jour. La couronomie. Tout ce temps passé à compter les cartes a fini par payer. La méchanceté générale, les mauvaises habitudes ont la vie dure. Pour l'instant, secours est celui qui, selon moi, correspond le mieux à un joker. Je serais même prête à vivre une romance digne des contes de fées. Avec Alistair Wonderland. Oh, je l'adore depuis toujours. Allez, viens, Courtly. On va être en retard pour ton activité préférée, le croquet de l'extrême. Tu dois être douée, toi qui es du pays des merveilles. Oh, on dirait que c'est à moi de couper les cartes. C'est l'heure d'y aller. Grâce à votre décision, ma vie de joker est derrière moi. Et j'ai une toute nouvelle histoire à écrire. Pour l'instant, la vie à Ever After High ressemble à... Eh bien, ça ressemble à un conte de fées.